Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Rond comme un tamis qui tourne la bouche vers le ciel, c'est le puits. En Languedoc, sur le Grand Causse, pays de sécheresse, il ne fait pas bon manquer d'eau. Alors, les Causenards rusent. Ils construisent des citernes et contemplent tout fiers les gorges spectaculaires. Narquois, à quelque distance, des bambous de plus de 20 mètres se dressent tout au pied des Cévennes. En région montagneuse du Haut-Languedoc et des Cévennes, ou sur le Grand Causse, à l'extrême sud du Massif central, le Languedocien rude a su s'adapter. Sur ces vastes terres, les Romains avaient dressé une voie qui reliait la Provence au nord de la France. Les voyageurs étaient nombreux, souvent guidés par la foi en route vers Conques ou Compostelle. Tout au long du chemin, de somptueuses abbayes et des lieux fortifiés nous rappellent leur voyage. Les routes à l'époque étaient des lieux de prédilection pour les brigands. Le voyageur isolé, proie facile, se réfugiait derrière les belles pierres des édifices sacrés. L'équilibre est partout maître en ces lieux. Il suffit de regarder tous ces villages perchés au-dessus du vide et les amoncellements de roches aux formes tremblantes. L'insolite s'immisce et les légendes vont bon train. Colportées jadis par les troubadours, elles passent aujourd'hui de bouche à oreille au cours des veillées. On se raconte encore le soir, au cœur des villages. Le vieux vous le dira. Si une pierre lancée par des mariés sur le haut de la roche reste sans tomber, leur mariage sera long et heureux. Partons découvrir cette terre étrange, tantôt sèche et aride, tantôt verdoyante. Écoutez les rivières souterraines qui grondent et les accents chantants. Partons à la rencontre des villages et des gens de Lozère. Pays d'espace et de lumière, la Lozère est l'un des 5 départements qui composent la région Languedoc-Roussillon. Ces terres, empreintes de solitude, balayées par les vents, où les grands espaces côtoient d'immenses forêts et des gorges profondes, sont aussi les moins peuplées de France. Aujourd'hui, nous nous enfoncerons au cœur des gorges du Tarn pour découvrir Saint-Énimie. Le village fête tous les ans la princesse mérovingienne à qui il doit son nom. Mais pour l'instant, continuons notre route sur les hauts plateaux volcaniques de l'Aubrac, à travers les étendues infinies des paysages jusqu'à Nasbinal. Sa situation géographique a toujours fait de lui un village rural à l'économie dominée par l'élevage des bovins. Mais comme chaque bourgade, Nasbinal a ses hommes plus ou moins célèbres, orgueil de la cité. Nasbinal a donc aussi le sien, en la personne d'un certain Pierrounette, à qui le village doit sa réputation et son développement touristique. Ah oui, Nasbinal est un petit village attachant. Et puis c'est le village de Pierrounette. C'est Pierrounette qui a fait aimer Nasbinal. Ça a été un superbe rebouteux qui a fait connaître notre région. Un jour, il a trouvé une croix brisée par des bergers. Il a rassemblé les bouts de cette croix, les morceaux. Il a reconstruit cette croix et à partir de ce moment-là, il a eu un don, celui de mettre en place les membres des gens et des bêtes. Ah ben il venait des gens de loin, des Américains même sont venus se faire soigner à Nasbinal. Alors c'est lui qui a fait Nasbinal finalement, les 3 hôtels qui existent, qui ont été construits du temps de Pierrounette. Oh amigo, comment va? Ça va? Bien? Profitez-en. Prenez-en tous, car ceci est mon corps. Oui, on n'en dit pas tout, on a tout pour être heureux ici. Hein. Au moins on a de la place, on n'a pas un feu rouge. Je ne m'arrête jamais un feu rouge, j'en vois jamais. C'est ce qui est bien, je crois. On n'est pas stressé. Nous, on prend pratique jamais de vacances, on ne prend pas de vacances. Nous. Et on est toujours reposé, on est toujours... C'est vrai, on est toujours calme, on ne s'énerve pas. C'est un peu comme... on se croirait un peu en Amérique, quoi, dans les... C'est dommage qu'il n'y ait pas des juments, on pourrait tourner en western. Moi, je connais des gens qui viennent de Paris, qui font le tour de l'Aubrac à pied. En se promenant, tout seul. Et ils n'ont pas peur. Qu'en ville, ils n'osent pas se promener seuls, même pour faire 2 kilomètres. C'est vrai? Pas vrai? C'est vrai. Hein? J'ai connu une fille qui était à Paris, elle avait dit ça, on l'a trouvée là à Malbouzon. On a discuté ensemble, elle m'a dit j'ai fait le tour de l'Aubrac toute seule. Et ses copines de travail disaient mais t'es pas un peu. Ça va, tu veux pas aller faire le tour de l'Aubrac? Si, on l'a fait toute seule.
Et elle y est revenue encore l'année d'après. Super contente. Et elle s'est pas fait violer. C'est vrai. Dès le début du siècle, beaucoup d'habitants de Nasbinal, comme dans tout l'Aubrac, ont quitté leurs terres fuyant la misère. Ils ont migré sur Paris pour travailler comme bougna ou garçon de café. D'autres, par contre, sont restés. Des irréductibles attachés viscéralement à leurs terres et à leur village. Ils ont souvent repris l'exploitation familiale pour élever des bovins de race pure, Aubrac, qui étaient en voie d'extinction. Cette race est la seule qui résiste au dur climat des immenses pâturages d'altitude. Tu passes. Hey, hey, hey. On appelle le troupeau là. On appelle les vaches par leur nom. Et en les appelant, elles viennent. Dès qu'elles vous voient, elles viennent. Et ça marche. Et ça marche, les Saint-Habitués. Il y a 46 ans, je suis né à Nasbinal. J'ai pris la succession de mon père. Et j'ai continué ce qu'il faisait, la race d'Aubrac. Mon grand-père le faisait, et puis mon père l'a fait, et puis moi je le fais, et puis certainement que si ça lui plaît, mon fils le reprendra. Faut espérer, ce serait dommage. Et toi, est-ce que tu as envie de reprendre la suite de ton père? Ben ouais, un peu. Moi j'ai bien envie. Pourquoi? Parce que au moins on est libre, au moins. On est tranquille, c'est assez grand quoi. On peut faire ce qu'on veut. Je préfère ça que l'école plutôt. L'école j'aime pas du tout. Je préfère être ici. Quand papa a besoin de moi, je reste ici plutôt. Je vais pas à l'école. Qu'est-ce qu'ils disent à l'école? Peut-être ils sont en colère, mais je m'en fous, je préfère être ici. En ville, j'aurais rien qu'une maison, et ici on a 200 hectares. Alors, ça ferait quand même un peu drôle. Autrefois, il y avait des fermes aux alentours de Nasbinal, pas mal de fermes. Maintenant, petit à petit, ça disparaît. Sur la commune, je suis le seul à avoir un troupeau complet en race pure. C'est la race du plateau d'Aubrac, qui était en voie de disparition il y a 10-15 ans, qui a été en voie de disparition. Puis notre race, elle partira ailleurs, elle va subir d'importantes variations de température, elle va s'acclimater partout. Tandis que si on amène une vache charolaise ou une vache limousine chez nous, ça va pas loin. Ah, j'aime mes bêtes, moi, j'aime mes vaches. Je vous dis, un coup de bâton, de temps en temps, quand elles le méritent, mais sinon, j'aime pas taper les bêtes, j'aime les bêtes. Certaines, elles sont maquillées, elles ont autour des yeux noirs, là. Noirs avec... On dirait qu'elles sont maquillées. Hein. Moi, je suis attaché à mon troupeau, peut-être mieux que certains. Parce que ceux qui font de la vache, de la viande, ils font uniquement pour de la viande. Donc ils ne s'attachent pas aux animaux, comme moi je m'attache. C'est la plus gentille, c'est la mienne celle-là. C'est celle que je préfère de toutes. C'est la mienne quoi. Le jour où elle partira celle-là, ça va falloir... Parce que je l'aime bien cette vache. Je veux pas là. Je reste tranquille. L'origine granitique et volcanique de ce pays a façonné les maisons de Nasbinal et leur a donné ce caractère rude, solide et austère à l'image des hauts plateaux de l'Aubrac. Lové autour de son église romane des XIIe et XIIIe siècles, Nasbinal est situé à 1200 mètres d'altitude. Comme tous les villages de montagne, il a toujours vécu au rythme de la transhumance. Chaque année, autour du 25 mai, les troupeaux de bovins quittent les vallées pour retrouver leur pâturage d'été sur les montagnes de l'Aubrac. Les burons, isolés au sommet de ces montagnes, servent d'abri aux buronniers. Pendant toute la belle saison, dans ces petites masures rustiques, ils vont fabriquer le fromage de l'Aubrac, la fameuse fourme Laïole. Ces burons ont pratiquement disparu.
Au début du siècle, on en comptait pas moins de 300. Aujourd'hui, on les compte sur les doigts d'une main. On a travaillé, moi j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans ici, sur les montagnes. J'ai commencé d'être embauché dans un bureau, j'avais 14 ans, et je faisais roule, bien sûr, parce que on commence par roule, et alors après on finit cantales. Le roule, c'est celui qui s'occupe des vaches, qui ramasse les vaches. Il court après les veaux ou les vaches pour rapprocher pour la traite ou n'importe, ou alors il va chercher de l'eau, n'importe quoi. C'est le moussaillon, c'était comme le moussaillon sur le bateau. Le Cantalès, c'est le responsable de l'équipe, c'est lui qui dirige l'équipe et qui fait le fromage. On fait la traite matin et soir et alors après le lait on le transforme en tome, premier stade de fabrication, et alors ensuite on le transforme en fromage en y ajoutant du sel et en le pétrissant, et on met ça dans les moules et on le met vieillir en cave pendant 45 jours et ça revient du fromage. C'est tout à fait typique à la région et au bureau, ça c'est... Vous en avez, bon, ils en font dans les coopératives, ils ont pris l'appellation Layol, mais enfin c'est pas... La véritable appellation Layol était attribuée au bureau, exclusivement, dans le temps. Tandis que maintenant, c'est la coopérative qui a pris la chaîne. Enfin, ça n'a pas été un bien terrible pour les bureaux, ça. Il n'y a plus personne qui veut faire ça, on est quand même tenu. Que ce soit n'importe quel jour férié, dimanche, tous les jours, on est là, ça, c'est sans répit. Nasvinal, oui. On est attaché, Nasvinal, oui, c'est vrai, c'est un village qui m'a toujours plu, quoi. Oui, c'est notre point de sortie, quoi. Quand on va faire les courses ou n'importe, c'est là qu'on va chercher ce qui manque. Quand il manque le pain ou alors des questions d'épicerie ou n'importe, acheter, que ce soit le café ou le macaroni ou n'importe, on va à Nasvinal. Il faut bien répartir le sel. Il ne faut pas mettre tout au même endroit. Parce que j'étais quand même, bon, un peu à Paris, même. J'ai travaillé dans garçon de café, j'ai fait dans le Bougnan aussi, le charbon, quoi, à l'époque. C'était connu ici. Les gens ils travaillaient l'été sur la montagne, vous voyez. Et alors après ils partaient l'hiver, transportaient des cailloux sur les épaules, vous voyez. Faire Bougnan à Paris. Et alors je suis revenu. Oh, oui. C'est le pays, on s'attache au pays quand même. Oui, c'est ça. Ça ne se discute pas, là.
Quittons à présent les hauts plateaux de l'Aubrac pour le pays des Grands Causses, à l'immensité aride, pour découvrir Saint-Énimie, nichée au fond des gorges du Tarn. C'est en suivant ces eaux fraîches et limpides qui s'enfoncent progressivement entre les deux Grands Causses, Méjean et Sauveterre, que l'on vient à la rencontre de cette cité médiévale. Le village, situé dans l'un des passages les plus étroits du canyon, s'apprête à fêter sa patronne Énimie, dont l'histoire, empreinte de légende, anime la vie de la cité durant 2 jours. Eh bien, l'origine du nom de Sainte-Énimie vient de la Sainte, qui est venue ici, s'implanter dans ce lieu au VIe siècle. C'était une princesse mérovingienne, qui était la fille de Clotaire II et la sœur de Dagobert Ier. Elle est venue s'implanter ici en venant dans ce lieu pour se guérir d'une maladie d'affection de la peau que l'on a appelée la lèpre. Elle avait été informée en songe de venir se guérir dans la fontaine de Burle qui coule en Gévaudan. Et Énimie était d'ailleurs venue là pour se guérir son mal dans cette source de Burle. Et chaque fois qu'elle a voulu en repartir, avant qu'elle arrive à la couronne du Cos, la maladie réapparaissait. Elle a compris que Dieu l'appelait dans ce lieu à se retirer là et à y vivre sa vie de sainteté et surtout à évangéliser la région. C'est ce qu'elle s'est employée à faire. Tu la tiens? Ouais. Sur l'eau. Attends. La fête médiévale, elle a été construite de toutes pièces. C'est un jour, on a dit pourquoi pas. Un village médiéval qui est très beau, pourquoi pas ne pas faire une fête médiévale. Cette fête est partie d'un pèlerinage qui se faisait à Sainte-Énimie. Et comme ce pèlerinage coïncidait avec la fête locale, on a décidé d'y apporter un côté médiéval de façon à se rapprocher dans le temps de l'origine de Sainte-Énimie. Et donc, comme il y a eu un certain engouement au départ pour cette fête, on a changé les dates. Il n'y a plus la synchronisation avec la fête du village et on a essayé de la faire en période estivale. Ça va faire la 4e année que la fête médiévale existe. Quant au pèlerinage, il remonte jusqu'à la nuit des temps. La fête va durer à peu près tout le week-end. Elle commence ce soir à partir de 18h30. On a fait venir des troupes de Franche-Comté, les chevaliers de Franche-Comté. On a fait venir des troupes de l'Hérault. On va faire un tournoi demain. C'est un peu le clou du spectacle en fait. Un tournoi qui va se passer dans l'après-midi. On a prévu des déambulatoires avec des musiciens, un banquet médiéval qui aura lieu ce soir. Et puis un apéritif de clôture demain soir. C'est une fête médiévale dans tous les sens du terme. Tiens, Franck, tu peux me passer ton chiffon? Je me suis approché d'elle pour lui parler d'amour. M'a répondu la belle, galant retire-toi. Y en a un autre que j'aime bien plus joli que toi. Les filles sont volages, ne les aimez pas. C'est vrai, malheureusement. On vient du Jura, Morée, c'est la capitale de la lunette. On va donner comme un peu des cours pédagogiques sur comment les gens vivaient au XVe siècle, les batailles, comment elles se passaient, et comment les gens ils se détendaient en fait, comme avec les tortures, les supplices, la chasse, des tirs d'arquebus, vous avez vu les premiers fusils en fait, et des combats, et des animations dans les rues. Vous connaissez le principe du pilori? Vous voulez l'essayer? Ça passe très bien, hein? La tête, les deux mains. Comme on dit, c'est le bourreau qui se torture. Viens là, Chromu. J'ai pas le temps. Allez, viens, De Gaulle. Si je me le fais moi-même, je pouvais pas le faire mieux. Allez, mets le coup, voilà.
On s'en servira comme ceci. En fait, c'était soit pour les voleurs ou les idiots du village. C'est pour faire passer le temps. En pleine chaleur, comme ça, ce serait efficace. Là, on lui mettra une pomme ici et puis là, un verre d'eau. Ça lui fera patienter le temps. Ça va, De Gaulle? Ouais. En fait, on est une armée bourguignonne de notre grand-duc Charles, qui se trouvait en Bourgogne, d'où on se trouve en Bourgogne aussi. Et on représente cette armée du 15e, qui à l'époque était la plus puissante d'Europe. On est déjà cascadeurs, on participe à toutes les fêtes quand on est invité et puis que le contrat est signé. Et pourquoi celle-ci? Parce qu'on l'a fait il y a déjà 2 ans, et puis qu'ils nous ont repris cette année. De toute façon, quand on arrive, c'est toujours sympathique. Et on s'adapte à toutes les situations. Et mon sergent, il était il y a 2 ans, ils en ont eu un... Ça s'est fort bien passé, avec bien du monde. Et ma foi, le beau temps aidant, on aura bonnement pas mal de monde en costume et ça va patrouiller dans les rues. Je gage que ça va être fort bien. Alors, comme la plupart de tous nos gens ont des solerets métalliques, c'est-à-dire c'est la chose qui va recouvrir la chaussure en cuir, on va faire un bruit énorme à travers tous ces pavés épicés des dalles. Ça va impressionner. Quelques tirs d'arquebuse l'ont mis, on va réveiller tout le village, comme d'habitude. Belzébuth, regarde un petit peu par là. Comment vous l'appelez? Belzébuth. C'est un vivant témoin de la bataille, la dernière bataille de Charles le Téméraire. Le terrible hiver 1477. C'est lui qui assistait à la mort du grand-duc. D'ailleurs, comme il dit, il l'aimait bien. Il en a repris 2 fois d'ailleurs. Hein? Oui, c'est ça. Il en a repris 2 fois de Charles. Hein? Ah oui. D'ailleurs, il a toujours dit, quand on voit un mort par terre, la première chose à lui manger, c'est les yeux. Parce que même mort, il n'aime pas qu'on le regarde. Alors pour la chirurgie, il mange les restes de tripaille qui restent, et puis au moment des supplices, il y a bien toujours un cadavre qui traîne. Donc il aime bien de toute façon, même si c'est un petit peu avarié, ça ne le gêne pas. Beaucoup d'habitants de Saint-Énémy, petits et grands, se sont pris au jeu de la fête. Ils ont voulu se costumer pour se donner, une fois par an, l'occasion de remonter le temps. Tu veux qu'on l'essaye? Allez, on enlève ça. Ça se met sur la tête, c'est un voile, comme une princesse. Tiens, on va le laisser par-dessus. Voilà. On a pensé que c'était quand même plus intéressant de proposer aux gens de se costumer. Et c'est vrai, quand on est en costume médiéval, enfin, dans le costume du style de la fête, on se sent déjà quelqu'un d'autre. Et puis c'est vrai que les contacts entre les gens ne sont pas du tout les mêmes. Ça fait tomber des tas de barrières, le costume. Les gens ont envie d'être quelqu'un d'autre, ce qui fait que vous avez des gens, par exemple, qui tout de suite ont envie d'être habillés en beau, en princesse ou en chevalier. Et puis vous avez aussi des gens qui toute l'année sont, de par leur travail, en costume, cravate, etc., qui nous disent « nous, on veut être habillés en gueux ». Comme ça, ils peuvent vraiment jouer avec et être vraiment quelqu'un d'autre. C'est ça qui est intéressant. J'ai choisi, alors c'est quoi? C'est brigand. Un brigand, oui. Voilà, costume de brigand. C'est brigand. Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa la couleur. Voilà. Ah ouais. Oh oui. Et on enlève le truc. Et tu enlèveras ce qu'il y a dessous. Pourquoi pas? Celle-là, tirée. Bien. Tu veux l'essayer? Si. Allez, essaye-la. Allez, on la met. Si. Non. Pour la timide, puis après, quand elle rentrera à la maison, elle sera toute contente. On va tourner comme ça. Voilà. Vous lui mettez une petite ceinture, un petit lien, et ça ira. Il est petit, hein. Il a 19 mois. Je vais voir, on va l'appeler. Chargement correct, sans plus. Mais un point de paix de lapin. Vous voyez ce grand colosse? Imaginez que dans le teston, il n'y a plus rien, il y a un petit poids là-dedans. Et s'il a reçu un coup d'arquebuse par ici, et que la bande est pour ressortir, elle est quelque part par là. Alors, on ouvre. Là, mon assistante avec sa pinte écarte la chair, c'est pas bon. Parce que si tu lâches, tu bascules. Faut trop le cul, là. Et là, on tourne. C'est simple. Vous attendez que ça résiste. Mais oui, faut trop le cul, tiens bon. Si vous allez trop profond, vous touchez quelque chose là-dedans, il est comme dingo après. Voilà. Souffle. Quel est le bon? J'aimerais pas être à sa place à ce moment-là. Elle sent un peu mieux.
bataille.